לרפואת כל החולים, בפרט לבית יפרחה בת מרים, ואוסי לרפואת יהודה ביסור. כל הישורות, que tous vos vœux se réalisent, Bezrat Hashem. Et nous sommes dans la paracha de Be'alotcha. Rappelle-moi plus tard. Dans une demi-heure, bye. Pas de mal. Alors, Be'alotcha, c'est la paracha de cette semaine. Elle parle de quoi? En premier sujet, il y a l'allumage de la menorah par Aaron. Aaron devra allumer la menorah, le candélabre qui se trouve donc dans le sanctuaire. Et c'est un des sujets. Il va y avoir d'autres sujets dans la paracha, de nombreux sujets, comme le Pesach Sheni par exemple. Un certain nombre de personnes étaient impures et elles n'ont pas pu faire le sacrifice de l'agneau de Pessah. Elles ont demandé à ce qu'on puisse aussi le faire. Et c'était déjà passé, ils étaient impurs. Alors on leur a donné la possibilité de le faire, ce qu'on appelle le Pesach Sheni, c'est-à-dire un mois après, le 14 Iyar, de pouvoir faire le Korban Pessah. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi qui a été donnée de façon complètement nouvelle parce qu'il y a eu une demande. Et il va y avoir aussi la façon dont il devait se déplacer dans le désert, comment ça devait se faire, et sur ordre de Dieu, c'est-à-dire que le nuage se déplaçait, et c'est comme ça qu'il comprenait qu'il fallait lever le camp, et ensuite quand le nuage s'arrêtait, c'est là qu'il comprenait qu'il fallait camper. Voilà quelques sujets de la paracha. Il y a aussi les plaintes dans le désert, un certain nombre de plaintes dans le désert, et à la suite de ça, il va y avoir justement la nomination des 70 sages, puisque Moshe trouvait la tâche trop lourde pour lui tout seul. Et il va y avoir aussi là l'épisode des cailles, quand ils vont demander à manger de la viande, on va leur envoyer des cailles, ils vont en avoir autant qu'ils veulent, ce qui va poser un problème à un moment donné. Et enfin, la paracha se termine par la lèpre de Myriam. C'est-à-dire que Myriam, ayant dit du mal de son frère Moshe, elle va être frappée par la lèpre. Et c'est là que la Torah va nous dire une des qualités premières de Moshe Rabbeinu, qui est en rapport avec cette faute qu'a fait Myriam. La faute du Lashon Hara, c'est quoi? C'est la modestie. Pourquoi? Pour nous faire comprendre l'idée que pour lui, Moshe, c'était pas véritablement quelque chose qui lui faisait mal. Il n'empêche que Myriam a été frappée de la lèpre, comme quand quelqu'un dit du Lashon Hara, que ça fasse mal apparemment, ou que ça ne fasse pas mal à la personne de qui on parle. A priori, on est jugé pour cela. Bien, on va revenir maintenant d'abord au premier sujet. Le premier sujet, on a dit, c'est la menorah, l'allumage de la menorah. Alors, quel est le rapport a priori avec le contexte? Le contexte, c'est la paracha de la semaine dernière. C'est-à-dire, la paracha se terminait par les Nessiim, les sacrifices qu'offrait chaque chef de tribu un jour lors des cérémonies d'inauguration du sanctuaire. Le sanctuaire
a été inauguré en quelle date? Le 1er Nissan. 1er Nissan, c'est là qu'ils ont commencé à ouvrir le service au sanctuaire. Et donc, les premiers sacrifices, c'était ceux de la première tribu, c'est-à-dire celle de Yehuda, qui ont offert leur sacrifice. Et ainsi de suite, chaque tribu ont offert leur sacrifice. Et c'est comme ça que l'inauguration s'est faite. Et à la suite de ça, donc le début de notre paracha, c'est Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu a dit à Moshe la chose suivante, à transmettre. Daber el Aaron, parle à Aaron, ve'amarta elav, et tu lui diras. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut lui transmettre à Aaron? Be'alotcha et anerot. Lorsque tu élèveras les lumières, El moul pene a menorah, face à la menorah. Ya'iru shiv'at anerot. Ils seront éclairés les 7 lumières. Vayasken Aaron. Et Aaron fit ainsi. El moul pene a menorah, face au candélabre. He'aila nerote il a élevé les lumières, ces lumières. Ka'asher tziva Hashem et Moshe, comme Dieu avait ordonné à Moshe. Je lis, je traduis pour l'instant pour qu'on revienne dessus ensuite. Quelques questions qui vont nous être suggérées dans cette façon d'écrire. La façon d'écrire, c'est Dieu qui l'a dictée. Encore une fois, toute la Torah, c'est une dictée de Dieu à Moshe. Et donc, pourquoi on se pose tant de questions? Parce qu'on ne serait peut-être pas posé autant de questions si c'était un humain qui avait écrit. Parce qu'un humain, quand il écrit, il peut faire des digressions, il peut faire des répétitions. Hein, quand nous, on écrit, ça nous arrive de répéter des choses. Quand on parle, c'est pareil, hein, on rabâche un petit peu, oui. Mais on ne peut pas attendre de la dictée de Dieu que Dieu, il répète des choses inutilement. Et donc il y a des choses qui nous sont transmises de façon un peu bizarre, et c'est ce qui suggère qu'on pose un certain nombre de questions et qui vont donner des idées à transmettre. Et donc je continue, Veze Maaseh Menorah. Et c'est là l'acte, l'œuvre de la menorah, Miksha Zahav. Elle est faite d'un seul bloc, Zahav, en or. Ad Yerecha, Ad Pirha, Mikshahi. Entièrement d'un seul bloc. C'est-à-dire même les détails de ce candélabre, ça ne peut pas être des rajouts que l'on va rattacher, mais ça va être en tout d'un seul et même bloc. Et il y a de nombreux détails, comme des ornements de fleurs, par exemple. Comme la vision que Dieu a fait voir à Moshe. Ken asa et menorah, ainsi il fit la menorah. Alors, quelles sont les questions qu'on se pose ici? Tout d'abord, quel est par rapport au contexte, pourquoi est-ce qu'on nous parle de la menorah? La menorah, on nous a parlé déjà dans un autre texte, dans un autre livre. Pourquoi ici, on a eu le besoin de parler de la menorah? On ne va pas nous parler de tous les sujets qui concernent le Ohel Moed. Pourquoi ici la menorah? On va le voir, c'est une première question. Une deuxième question, je ne sais pas si vous avez fait attention au moment où j'ai traduit, mais a priori, il y a quelque chose dès le départ qui devrait nous interroger. Daber el Aaron ve'amarta elav. J'ai traduit, parle à Aaron et dis-lui. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? Voilà, il fallait dire parle à Aaron, ça suffit. Ou dis à Aaron. Ça veut dire quoi? Parle et dis-lui. Il y a quelque chose à dire et quelque chose à parler? Apparemment, oui. Alors, est-ce que c'est précisé?
si la suite dit ce qu'il faut, a priori, je comprends que ça va être précisé. Pourquoi tu as besoin de me le dire en double? Voilà comment déjà, dès le départ, l'introduction, elle me pose un problème. Ensuite, on a Be'alotra et anerot. La Torah, elle dit, pour dire ce qu'on devrait comprendre, c'est que ce que devait faire Aaron, l'allumage de la menorah. Or, comment on dit allumage? Les hadlik. Pourquoi la Torah, Dieu, a voulu utiliser un terme qui est vague, alors qu'il aurait pu utiliser un terme précis? Pourquoi dire les ha'alot, faire élever, plutôt que dire allumer? Ça aurait été plus logique de parler d'allumage, les hadlik. Élever, c'est vrai que ça peut donner un sens supplémentaire, mais ça doit quand même nous donner l'occasion de nous interroger. Pourquoi la Torah a insisté? Et c'est pas qu'à cet endroit d'ailleurs. D'ailleurs, elle va le dire deux fois. He'ela nerotea. À part Be'alotra, He'ela. Et c'est le titre de la paracha. Be'alotra. Et à d'autres endroits aussi. La Torah n'a pas voulu dire les hadlik. Elle a préféré les ha'alot élevés. C'est joli, c'est plus joli. C'est plus joli, mais je ne crois pas que la Torah elle veut faire simplement joli, bien que ce le soit effectivement. Alors, Be'alotra et anerot. En plus, elle ne dit pas Besharat adlakat anerot. Elle ne dit pas au moment de l'allumage des nerot. Elle dit quand tu allumeras, quand tu élèveras. Ça veut dire que c'est spécifiquement Aaron qui doit le faire a priori. El moul penea menorah. Et quand on nous dit face à la menorah, alors on ne comprend plus rien. Pourquoi on ne comprend plus? Parce que l'allumage ne se fait pas face à la menorah, elle se fait sur la menorah. Les veilleuses sont sur les mèches avec l'huile. Sont sur la menorah. Pourquoi tu me dis face à la menorah? Comment? Que lui soit face à la menorah, oui, mais là, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, tu allumeras les lumières face à la menorah. El moul penea menorah. On va se mettre de côté. Face à la menorah? Tu allumeras face à la menorah? Alors comment tu vas allumer? Comment tu vas allumer sinon? Donc c'est évident. C'est évident. Non, mais il a raison. C'est normal. Mais ça prête à confusion quand tu dis face à la menorah. Ça veut dire que la menorah elle est là, tu allumes face à la menorah. Ça prête à confusion. Si pour allumer tu es obligé d'être en face, donc tu n'as pas besoin de me le dire. Si tu me dis en face de la menorah alors que tu n'as pas besoin de me le dire, je peux comprendre aussi parce que ça prête à confusion que tu dois être face à la menorah. Il y a peut-être un autre allumage qui se fait face à la menorah. Vous comprenez? Ça peut prêter à confusion. Et on va voir qu'en fait, il y a une idée derrière tout ça, c'est clair et net. Et puis on nous dit, Ya'iru shiv'at anerot. Ils éclaireront. Bah oui, si tu les allumes, les lumières seront allumées. C'est comme si on nous dit, tu allumeras et donc ils seront allumés. Ça n'a pas de sens. Si tu allumeras, c'est pour qu'elles le soient. Ensuite, on nous dit, Vayasken Aaron. Aaron fit ainsi. On n'aurait pas attendu moins que ça de Aaron. Vous êtes d'accord? C'est comme si on aurait pu imaginer que Aaron dit, ah non, ça je ne le fais pas. C'est vraiment impensable que la Torah nous dise, Vayasken, il a fait cela. Et Rashi va remettre le couteau dans la plaie. Il va nous dire, regardez, extraordinaire, Aaron, il a fait ce qu'on lui a dit. Alors, la question, elle ressurgit sur Rashi, mais quoi? Quand Rashi, t'aurais pu imaginer que ça n'aurait pas été le cas? Aaron, quand même, il ne va pas dire, je fais pas, bien sûr, il va faire comme on lui dit. A priori, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. C'est pas la première fois qu'on voit Vaya Souchel. Vaya Souchel, pour Israël, ils ont fait ainsi, ils ont fait ainsi. Alors, toujours il y a une raison. Toujours il y a une raison. Il y a des fois où on aurait pu penser que certaines personnes ne l'auraient pas fait. On l'a vu ça la semaine dernière, il me semble. Où est-ce qu'on l'a vu? Rappelez-vous? Quand on a demandé de faire sortir les gens
impur. On dit, ils ont fait ainsi. Ça veut dire quoi, ils ont fait ainsi? Ils auraient pu dire, ah non, c'est très méchant de votre part, on ne comprend pas pourquoi vous nous écartez de la communauté, on refuse de sortir. Ou en tout cas, ils auraient manifesté leur refus. La Torah a dit, non, ils ont fait ainsi. On aurait pu donc penser que, mais on ne s'attend pas que Aaron, aussi grand soit-il, puisse faire autrement que ça. Et quand Rashi insiste, ça nous permet encore plus de rechercher la raison pourquoi ici on insiste. Et vous allez comprendre par la suite. Et la Torah insiste, El moul pene amenora, He'ela nerotea, c'est ce qu'il a fait. Il a élevé les lumières. Car Asher tziva Hashem et Moshe, comme Dieu avait ordonné. Ben oui. Et ensuite, et je m'arrêterai sur ces questions-là, les dernières questions qui nous restent à poser, parce que ça va ensemble, si vous voulez. Pourquoi tu me dis maintenant ce que l'on savait déjà? Que la menorah, elle était d'un seul tenant, d'un seul bloc, en or. Et tu me dis attention, mais tout, hein, quand je dis tout, c'est tout en or, d'un seul tenant. Pourquoi insister sur ce point-là au moment où on parle de l'allumage? Quand on a déjà parlé de la fabrication, et à la fabrication, on avait parlé de ça déjà. Et enfin, rappelez que Moshe, Dieu lui a fait voir la façon dont il fallait fabriquer la menorah, et Ken asa et menorah. Ainsi fit-il la menorah. Là, on peut se poser la question encore une fois. Moshe, ainsi, il a fait la menorah. C'est bizarre. Pourquoi il l'aurait pas fait? Il l'aurait pas fait de la même façon. Alors. C'est-à-dire que si Dieu ne l'avait pas montré à Moshe, il n'aurait pas su la faire. Exactement. A priori, on peut se poser ces questions. C'est quoi cette idée? Est-ce que Moshe, il avait besoin de voir pour pouvoir la faire? Apparemment oui. Apparemment oui. Voilà. Alors, pour répondre un peu à toutes ces questions, on va donner un certain nombre de réponses, un certain nombre de pistes qui vont nous permettre de mieux comprendre la façon dont on doit comprendre entièrement ce texte, hein, en remettant chaque chose à sa place, chaque chose à sa case. Ouais, ce qui nous manquait au départ, a priori, c'est pour ça qu'on s'est posé ces questions. D'abord, le contexte. Pourquoi ici on nous parle de l'allumage? Réponse que donne Rashi d'ailleurs, c'est dû au fait que Aaron s'est senti lésé. Aaron, il représente, si vous voulez, toute la tribu des Lévis. Et il a vu que toutes les tribus ont eu un jour de fête. Un jour où ils pouvaient, eux, faire le service au temple, en tout cas apporter un certain nombre de cadeaux à Dieu pour commémorer, célébrer l'inauguration du temple. Quand on inaugure le temple où le principal intéressé, ça va être Aaron et les Lévi'im, on peut comprendre qu'Aaron, il ait eu un pincement au cœur. Mais nous, on ne peut pas aussi participer à cette inauguration. On ne peut pas avoir un jour pour nous avec des sacrifices à offrir. Et Dieu va lui dire, tu sais, ce que j'ai réservé pour toi, c'est bien plus grand que ce que ont reçu les autres tribus. Alors c'est quoi? C'est quoi qui est bien plus grand? C'est cette lumière de la menorah. La menorah qui est allumée, elle a un côté grandiose que n'a pas tous les sacrifices qui ont été offerts les jours merveilleux de l'inauguration du temple, du sanctuaire plutôt. C'est quoi? Qu'est-ce qui est grandiose dans l'allumage de la menorah? Elle est perpétuelle, l'allumage. Elle est perpétuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tous les jours il allume. Elle est perpétuelle. Elle est perpétuelle dans le sens où chaque jour où on doit où le temple est en service, on doit effectivement allumer le candélabre, la menorah. Ce qui n'est plus le cas de l'inauguration. L'inauguration, c'est ce qu'on appelle Had Pa'ami. C'est une fois, ça arrive une fois, et puis c'est fini. Il n'y a plus d'occasion
de faire ce qu'on a fait la première fois. Donc effectivement, on pourrait penser ça. Mais quand même, en quoi c'est pas non plus perpétuel? Parce que là, il n'y a plus de temps. C'est parce que ça ne se fait que quand il y a un sanctuaire, que quand il y a un temple. Le jour où il n'y aura pas de temple, c'est-à-dire tout le temps que les Juifs seront en exil, c'est pas si perpétuel que ça. Il y aura un temps où ça ne sera pas fait. Mais effectivement, il y a une dimension qui est de durer dans le temps. Durer dans le temps. C'est une première chose. Une deuxième chose que l'on peut dire, en quoi c'est plus précieux l'allumage du candélabre. C'est parce que le candélabre représente quelque chose de particulier. Ça représente quoi? Ça représente la Torah. Ça représente le feu de la Torah. D'ailleurs, le mot menorah, quand on vérifie combien ça vaut, si on compte ces lettres, menorah, ça s'écrit comment? Mem, Nun, Vav, Resh, He. Mem, c'est 40. Nun, 50. Ça fait 90. Vav, 6, 96. Resh, 200, ça fait 296. Il reste un He à la fin, 5. Ça donne 301. Le compte est bon. Le compte est bon, pourquoi? Ça correspond au même mot que le mot Esh, le feu. C'est quoi le feu? C'est la Torah, c'est la Torah, effectivement, mais combien c'est la Torah? Le Esh. 300. Shin, c'est 300. Aleph, c'est 1. 301. La même valeur numérique. Menorah, c'est Esh. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, quand on va parler de ce que Moshe a vu de la Menorah, de ce que Dieu a voulu lui faire voir dans une vision, c'est une Menorah de feu. C'est ce qu'il a vu dans cette vision. Et alors le feu, c'est quoi? C'est la partie, si vous voulez, spirituelle qui accompagne la partie matérielle. C'est-à-dire qu'on est tous constitués d'une partie matérielle qui est le corps, et on a à développer quelque chose de spirituel dans notre corps. C'est quoi? C'est la neshama, lui donner ce qui lui manque pour être une sorte de feu qui éclaire. C'est quoi ces recharges? Comment on recharge ces batteries? C'est par l'étude de la Torah et par la pratique des mitzvot. Voilà pourquoi la Menorah, on parle de 7 branches. Pourquoi 7 branches? Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, effectivement. Et il y a aussi 7 membres sur le visage qui rappellent la Menorah. Si vous voulez, vous avez au centre du visage la bouche. Ensuite, ça va en montant un peu en oblique, oui. Après, il y a les narines, ce que l'on respire. Après, il y a les yeux. Et après, il y a les oreilles. Vous voulez nous faire voir que ça fait une menorah? Ça fait une menorah. Et même le corps, ça fait une menorah, puisqu'il y a les pieds, les mains. Tout ce qui sort du corps, c'est les oreilles aussi. C'est tout ce qui sort du corps, c'est-à-dire les pieds, deux pieds qui sortent, donc qui sont, et puis il y a 2 mains, 2 bras, et puis il y a 2 oreilles. Tout le reste est collé, on va dire, au corps. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Ça nous enseigne que le rôle de Aaron, ça va être justement d'insuffler au Ham Israël la façon dont on doit recharger les batteries de notre corps pour pouvoir apporter cette lumière nécessaire au peuple juif et nécessaire au monde. Comment? Je m'explique. Il y a des choses qui ne nous concernent évidemment, mais qui aussi sont liées à ce que les autres
disent ou font. Oui. C'est-à-dire, est-ce que mes oreilles, elles m'appartiennent de manière complète? Non, parce que si quelqu'un parle, j'ai entendu, je voulais peut-être pas entendre. Je ne choisis pas toujours de pouvoir entendre ou pas entendre ce que je veux. Il y a les yeux, je ne choisis pas toujours de voir ce que je veux voir. Des fois, je me retrouve obligé de voir quelque chose que je n'avais pas envie de voir. Et des fois, je me force à voir quelque chose qu'il ne faut pas voir. Ou alors, je peux chercher à voir des choses que je dois voir. Ou entendre des choses que je dois entendre. Mais ça concerne aussi les autres. L'entourage. Il peut y avoir aussi l'odeur qui est indépendante de ma volonté. Oui, je passe à côté de quelque chose de nauséabond, je suis obligé de subir un petit peu. Ouais. Ou alors je peux prendre par exemple des aromates, faire une bracha et faire une mitzvah avec. Oui. Par contre, il y a une chose qui est au centre et qui m'appartient complètement. La bouche. C'est moi qui choisis ce que je dis ou ce que je dis pas. Ça, personne ne peut me commander sur ce point-là. Et ça correspond, si vous voulez, à ce que l'on va répondre maintenant. Pourquoi c'est marqué face à la menorah? Tu allumeras face à la menorah. En fait, c'est allumer la menorah. Il fallait dire, tu allumeras la menorah. Pourquoi dire face à la menorah? C'est pour nous dire que toutes les lumières, les 6 branches, devaient être dirigées vers la tige centrale. Et la tige centrale, elle est dirigée vers quoi? Vers Dieu. Vers l'Est. L'Est, c'est vers Dieu. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la part principale qui va me permettre de rendre la menorah de la lumière, c'est le fait que ma bouche va être correcte avec la Torah. Si je vais utiliser ma bouche pour la Torah et pour ne pas dire des choses que je n'ai pas le droit de dire, c'est le sujet peut-être qui est relié avec Myriam, qui va parler avec sa bouche. Ouais. Si je fais attention à ce que je dis, alors je peux donner la lumière pour tout le reste de la menorah. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va me permettre d'entendre des choses qu'il faut et de ne pas entendre des choses qu'il ne faut pas? C'est le fait d'étudier correctement et de garder ma bouche. Si je garde ma bouche de ne pas dire du mal, parce que vous savez, si je dis oh ouais, c'est sympa, raconte-moi une blague, j'ai utilisé ma bouche, je vais prêter aussi les oreilles. Vous comprenez? Ça participe, si vous voulez, de ce que la bouche va dire. Vous savez, quand quelqu'un pense, il peut abandonner ce qu'il a pensé. Il peut penser, tiens, je voudrais bien écouter des bêtises. Mais tant qu'il ne le dit pas, ça déjà réduit un petit peu cette volonté qu'il peut avoir. Mais quand quelqu'un il dit « je veux », déjà, il est passé à un cap supérieur. C'est plus difficile de refuser quand on a dit « je veux ». Vous comprenez? De la même façon, quand on étudie la Torah avec sa bouche, parce que c'est comme ça qu'on étudie la Torah. On aurait pu penser que étudier la Torah, c'est quoi? C'est lire des yeux. Non, la véritable étude, c'est de l'exprimer. C'est connu. Et donc, exprimer la Torah, c'est faire entendre à ses oreilles, c'est faire voir les textes de la Torah. D'ailleurs, c'est précieux quand on ouvre le Sefer Torah au moment où on le présente. On doit voir les lettres de la Torah. Pourquoi c'est si important de voir les lettres de la Torah? Parce que c'est cette lumière que l'on doit mettre en valeur pour que l'on comprenne l'importance du message d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je vais faire de ce que je vois? Qu'est-ce que je vais faire de ce que j'entends? Qu'est-ce que je vais faire de ce que je sens? Est-ce que je vais l'orienter vers le bien? Est-ce que je vais l'orienter vers le mal? Tout ça, c'est la tâche d'Aaron. Pas de seulement allumer.
Allumer, c'est pas seulement allumer, c'est d'élever. C'est de faire en sorte que l'allumage qu'il fait, qu'il comprenne qu'il s'agit de donner une impulsion au peuple. C'est de savoir que ce qu'il fait, c'est ce qu'il va appliquer par rapport à sa façon de, influencer le peuple. Et comment comment C'est un avantage, mais c'est une responsabilité alors. C'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité énorme, mais c'est une, une satisfaction énorme Un privilège, un grand privilège. de savoir. Alors, est-ce que c'est limité au moment de l'allumage, comme on a dit tout à l'heure, au moment où il y a un temple? Alors voilà pourquoi aussi on nous dit Daber ve'amarta. Parle et dis-lui. Parle à Aaron en lui expliquant tout l'intérêt de ce qu'il va faire. En lui développant, c'est Moshe qui est capable de lui expliquer tout ce qu'il va devoir assumer dans son rôle. Et en faisant ça, il aura aussi à transmettre à ses enfants, la Doroth. Qu'est-ce qu'il va transmettre à ses enfants? Il y a aussi ses enfants qui vont allumer par la suite, quand lui, il ne sera plus de ce monde. Mais pas seulement. Il va y avoir un autre allumage, qui va être à l'identique de ce que les princes ont fait, c'est-à-dire l'inauguration. C'est quoi? Hanouka. Hanouka, ça va se passer quoi? Dans l'histoire, c'est lors du deuxième temple, vous savez. Hanouka a eu lieu lors du deuxième temple. Où ça? Pas dans un pays autre qu'Israël, en Israël. Puisqu'il y avait le temple. Les Juifs étaient là-bas, en Israël. Et donc, il va se passer que les Grecs vont vouloir imposer leur culture aux Juifs, et les Juifs vont refuser. Et le 25 qui se lève, il va se passer une révolution qui va permettre ce que l'on appelle une inauguration du temple. Pourquoi une inauguration? Parce que le temple a été arrêté pendant X années, étant donné que les Grecs n'ont pas voulu que les Juifs servent leur Dieu. Et donc ils ont interrompu, en rendant toutes les huiles impures, ils ont interrompu le service au temple. Et donc quand ils ont gagné la guerre, les Juifs, ils ont allumé la menorah, mais en même temps ils ont inauguré. C'est pour ça que ça s'appelle Hanouka. Hanouka veut dire l'inauguration. Et c'était le 25 qui se lève. Et le 25 qui se lève, c'est une inauguration plus grande que l'inauguration du sanctuaire. Pourquoi c'était plus grand? Parce que c'est l'inauguration accompagnée de la lumière. C'est l'inauguration qui a été le renversement de l'obscurité. Les Grecs, ils ont voulu nous imposer quelque chose qui est contraire à toutes les valeurs du judaïsme et qui est en même temps l'obscurité, le lien avec le message que je vous ai envoyé. Oui, cette obscurité qu'ils ont voulu nous forcer à avoir, on l'a renversée, ça a donné de la lumière. Et c'était le 25 qui se lève. Et le 25 qui se lève, c'est la véritable inauguration. Pourquoi? Est-ce que dans les récits, Avant ça d'abord. Chazak, c'est bien. Mais pourquoi on parle d'inauguration? Inauguration à ce moment-là, le 25 qui se lève. Ah, parce qu'ils ont réallumé de nouveau la menorah. Ils ont réallumé de nouveau. Nahon. Mais par rapport à l'histoire, la réponse, elle est que quand ils ont fait la faute du veau d'or, Moshe est remonté au ciel pour demander pardon. Il est remonté une deuxième fois pour aller chercher les tables de la loi. S'il est redescendu quel jour? Le 10 Tishri. C'était le jour de Kippour. C'est là qu'il a obtenu le pardon pour le peuple juif, un pardon accompagné des tables de la loi qui prouvaient que Dieu avait pardonné, et aussi l'annonce qu'il fallait construire le sanctuaire. Qui dit sanctuaire dit que Dieu accepte de vivre au milieu de nous et qu'il nous avait pardonné, donc la faute du veau d'or. Quand est-ce qu'ils ont commencé de ramasser les fonds
pour construire le sanctuaire? Le lendemain de Kippour, Moshe a réuni le peuple juif en leur disant voilà ce que Dieu a demandé pour vous faire honneur et vous dire qu'il vous pardonne. Maintenant, on va commencer à construire. Amenez tout ce que vous voulez amener pour le sanctuaire. Ils ont commencé à amener. En 2-3 jours, ils ont amené plus qu'il n'en fallait. Et ils ont commencé à construire le sanctuaire. Quand est-ce qu'ils ont fini de le construire? Le 25 Kislev. Et alors pourquoi le 25 Kislev, ils n'ont pas fait l'inauguration? Ils ont fini. Ils ont dit non, on va mettre en stand-by. Il n'y a que Dieu qui va nous donner l'autorisation pour commencer l'inauguration. C'est quand? 1er Nissan. Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan. 4 mois plus tard. Pourquoi 4 mois? Tout est fini, tout est construit, mais il faut attendre le signal, le feu vert. Pourquoi le 1er Nissan? Parce que le Mishkan, c'est exactement la réplique du monde. Le Mishkan, le sanctuaire, c'est la réplique du monde. Adam Arishon, qui a été créé dans le monde, c'est quoi sa réplique? C'est Aaron. Aaron, il est censé, dans ce monde nouveau qui vient d'être créé, la réplique du monde que Dieu a créé, qui va être le Adam Arishon, c'est-à-dire le premier homme, l'homme qui va donner naissance à tous les autres hommes? C'est Aaron. Mais cette fois dans le spirituel. Aaron, ça va être celui qui est le Kohen Gadol, c'est-à-dire comme Adam Arishon. Et comme le monde a été créé selon une des versions, quand certains disent c'est le premier Tishri, d'autres ils disent que c'est le premier Nissan. Voilà pourquoi le premier Nissan, l'inauguration s'est faite. Mais si vous voulez, la finalisation du sanctuaire s'est faite le 25 Kislev. Pourquoi? Parce que c'est la lumière principale par les Kohanim qui est celle qui va se diffuser dans le peuple. Et donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi, dans le sens où il faut comprendre ici que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec un homme, et puis rien n'a fonctionné comme il l'aurait souhaité. Il aurait souhaité quoi à Dieu? Que dans ce monde où il y a cet homme-là, que cet homme-là d'abord il ne faute pas, et que ses enfants, tous, soient au service de Dieu. Non seulement il a fauté, mais la dégringolade, elle a été catastrophique. Il y a eu un premier meurtre, il y a eu le déluge, parce que le monde ne tenait plus sur ses pieds, et puis après, il va y avoir quelque chose de pire encore. On va vouloir monter une tour pour lutter contre Dieu. C'est les premiers, balbutiements du monde. Dieu, il espérait qu'arrive un jour où ce monde-là, cette réplique-là de ce monde, elle va arriver avec une nouvelle ère, un changement, une lumière qui est apportée aux nations. C'est-à-dire qu'on va remettre le monde en place et on va commencer à le construire jusqu'à ce qu'arrive Mashiach, et qu'avec Mashiach, on est toutes les nations du monde qui vont arriver à ce que Akadosh Baruch Hu souhaitait avoir au final. Donc, ça commence par qui, tout ça? Aaron. Adam Arishon, ça aurait dû commencer par Adam Arishon. Qui remplace dans la réplique Adam Arishon? Aaron. Aaron, il va être celui qui va avoir cette mission terrible d'être le Adam Arishon de ce monde. Est-ce qu'il réussit? Oui. Oui, puisqu'on est là. Israël a traversé l'histoire avec, certes, des coups terribles jusqu'à la Shoah, des coups terribles, oui, mais il en ressort indemne. Il se relève. Et là, il va y avoir le troisième temps, si vous voulez. Tout ça, c'est dû à la lumière qu'a insufflé
à Aaron. Comprenez bien, donc je vous ai parlé du visage, qu'est-ce qu'on fait des choses essentielles de notre corps? Ce qui est le plus essentiel dans notre corps, c'est les sens. Vous êtes d'accord? Quand on a parlé de cette menorah, c'est-à-dire avec les choses qui sont le plus terribles, bon, le toucher, on sait pas, c'est pas ce qui est le plus terrible, d'accord? Ce qui est le plus terrible, c'est quoi? C'est ce qu'on entend, qu'il ne faut pas entendre, c'est ce qu'on voit, qu'il ne faut pas voir. C'est ce qu'on respire, ce qu'il ne faut pas respirer. Et c'est ce que l'on doit faire tout le contraire. Tout ça, grâce à la Torah, que l'on doit avoir. La Torah, elle est double. Pourquoi elle est double? Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Béal P. La Torah qui passe par la bouche. Par la bouche, on peut sanctifier toute la menorah. Vaya asken Aaron. Quand on nous dit Aaron a fait ainsi, ça veut dire qu'il a tout fait dans son état d'esprit pour que son allumage, ça ne soit pas seulement un allumage, mais qu'il fasse exactement comme la menorah. Et là, j'en viens maintenant à l'idée de la menorah. Pourquoi le texte nous dit que la menorah, c'était un bloc? Pour nous dire que le travail de Aaron, et voilà pourquoi il est choisi, lui et personne d'autre, pour être celui qui va assumer ce rôle, parce qu'il a exactement cette qualité de faire du peuple juif un bloc. Faire ce que l'on appelle le chibour. On a parlé la semaine dernière d'une chose extraordinaire que le Cohen faisait, c'est bénir le peuple. Et il bénissait le peuple, pourquoi lui? Parce que lui, il savait Ohev Shalom et Rodef Shalom. Il savait faire la paix entre les gens et entre eux et dans les couples. Et cette paix, c'est quoi? C'est faire le hibour. C'est faire en sorte que le peuple juif, il reste un bloc. Quand on se dispute, alors on est des entités qui sont vulnérables. Tout le monde peut nous attaquer. Mais quand on est un bloc, alors on est comme la menorah. La menorah, qui c'est qui l'a faite? Qui c'est qui l'a fabriquée? Non, elle vient de Dieu, la menorah. Elle vient, c'est le seul élément qui est fabriqué par qui? Par Dieu. C'est pour ça que c'est pas marqué ici Moshe asa et menorah. C'est marqué Kam mar'e, écoutez bien, Kam mar'e, comme la vision, Asher er'a Hashem et Moshe, que Dieu a fait voir à Moshe, Ken asa et menorah. Ainsi, il a fait la menorah. Qui il? Pas Moshe. Akadosh Baruch Hu. Alors je vous pose la question maintenant. Ah bon? Alors, mais si c'est Dieu qui a fait la menorah, d'abord comment ça s'est passé? On dit que Dieu a dit à Moshe, prends l'or, prends le lingot d'or, jette-le dans le feu, et là sortira ce qu'il sortira, c'est-à-dire une menorah comme tu l'auras vu dans ta vision, et tu verras qu'effectivement ce que tu as vu, c'est ça qui va sortir. Donc qui va faire la menorah? Dieu. Je vous pose la question. Si Dieu va faire la menorah, qu'est-ce qu'il y a besoin de lui montrer? Exact. La preuve que quoi? Que Dieu il sait faire. Non, il a jeté au feu. Non, il lui dit, voilà le résultat. Le résultat, il est là. Je t'ai fait voir, ok? Maintenant, toi, tu vas prendre le bloc, tu vas le jeter, et il va sortir la menorah. Si je dis, si Dieu lui-même va faire la menorah, Pourquoi il a montré à Moshe? c'est le feu, la menorah, ouais? Pourquoi tu as besoin de lui montrer? Parce qu'il ne comprenait pas, il a demandé plusieurs fois. Nahon, tu comprends pas, mais En fin de compte, c'est tu vas comprendre quand elle va sortir du feu. De toute façon, c'est la même chose que le vaudor. Tu jettes, ça sort tout seul. Comprenez la question, là, cette question elle est extraordinaire, elle est très importante pour la suite de notre cours. Pourquoi c'est si important de lui faire voir? Comme ça, il n'y a pas de taou. Une autre question qu'on pourrait se poser, et ça va nous servir dans la réponse à cette question. Qui a tué l'Égyptien qui maltraitait un juif en Égypte? En disant le Shem HaMeforash. Moshe. Mais Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, il a pris une épée, il a il a dit tué? le Shem HaMeforash. C'est pas marqué il a pris une épée, il a tué. Marqué il a frappé et il est mort. Mais parce qu'il était quoi la Et première... d'où on sait qu'il l'a tué avec le Shem HaMeforash, le nom de Dieu? D'où on sait? Bédou Parole, parce qu'il a Parce marqué que les témoins, ils l'ont pris pour un sorcier. C'est-à-dire? Parce qu'ils l'ont pas vu frapper, ils l'ont vu tomber l'Égyptien. Ah non, parce que quand le lendemain, est-ce qu'il y a une voiture Nissan?
Non, Zélo Shalom. Non, parce qu'il y a marqué, alors Gédéon Omer, Kassera Rakta. Oh, voilà. Quand le deuxième jour, il arrive pour réprimander deux juifs qui se disputent, Moshe, après avoir tué l'Égyptien la veille, le lendemain, il sort à nouveau vers ses frères et il voit deux juifs se battre. Il dit oh, ils se battaient pas en fait. Il y en avait un qui avait levé la main, il voulait frapper son frère et Moshe est intervenu à temps. Il lui dit oh, Racha, pourquoi tu veux le frapper? On dit pourquoi tu le Racha? Il n'a pas frappé encore. On dit quelqu'un qui lève la main, ça s'appelle un Racha. Lever la main, c'est déjà grave. Alors frapper, je vous dis pas. D'accord? Mais déjà, il lui dit Racha, pourquoi tu veux frapper ton frère? Et qu'est-ce qu'il lui répond? Al Horgeni Ata Omer, est-ce pour me tuer que tu parles? Quoi, parce que je parle, je veux te tuer? Je suis en train de te parler. Tu me dis, il dit non, je vois que hier, tu as tué quelqu'un en disant une formule. Alors tu es en train de parler pour me mettre à mort? C'est cette formule que tu veux utiliser pour me mettre moi aussi à mort? Et c'est là qu'il a été dénoncé. Et c'est là la preuve qu'il a tué avec la... Donc de là on découvre qu'en fait, qui a tué l'Égyptien? C'est pas Moshe. C'est Dieu qui a exécuté cet Égyptien qui maltraitait un Juif. Alors, pourquoi la Torah laisse entendre que c'est Moshe? Qui va ouvrir la mer? Les eaux, quand les Juifs vont devoir passer à pied sec après la sortie d'Égypte. Elle s'est retirée, on va C'est pas Narshon. Narshon, il est juste rentré dans l'eau. C'est en voyant le... Dieu, il dit à Moshe, Harem et Matecha, soulève ton bâton, et puis vous avancerez. Mais qui va faire le travail? C'est Dieu. Ils ont vu Ishmael Chama, ils ont vu un homme de guerre. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas le bâton, mais c'est quoi? Mais alors pourquoi il fallait qu'il lève le bâton? Dieu pouvait pas dire, allez hop, Mère, ouvre-toi. Narshon est rentré dans l'eau, très bien, il y a des courageux. S'il y a des courageux, on ouvre la mer et puis c'est tout. Non, Dieu dit, toi Moshe, soulève ton bâton et fais. Est-ce qu'il faut qu'il y ait Je pose une troisième question. Qui a tué Goliath? David. Kawat Rabbi, comme on dit chez nous. Il a pris une pierre, le tapa. Ouais, mais bon, David avec les deux... On dit chez nous Kawat Rabbi, ça veut dire une pierre. Il a crot, comme on dit. D'où on sait que c'est Dieu qui a tué, et que c'est pas David. Parce qu'en arabe, ça veut dire la force de Dieu. Parce qu'il lui a dit, Va'ani ba'elecha beshem Hashem. Il dit, toi, tu viens avec toutes tes armes. Moi, je viens avec le nom de Dieu. Avec le nom de Dieu. En fait, comment il est mort, Goliath? Quand David a dit le nom de Dieu, c'est là qu'il est mort. Je pose la question. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il fallait prendre cette pierre, la mettre dans cette terre et faire le jeu de la fronde? Pourquoi? On l'a vu dans le film. Hein? Il leur donnait un rôle. La dernière question, oui. Pour dire que chaque dibour, il y a besoin de maasé, c'est pas que le dibour. Le dibour ne suffit pas. Mais là, il n'y a pas de dibour après. C'est l'action de Dieu. Non, mais il faut amasser. Ouais, c'est pour nous dire que... Il faut amasser, d'accord. Ça va être la réponse, effectivement, mais la démonstration, elle a besoin encore d'un point ou deux. Encore pour que vous compreniez que c'est toujours la règle, en fait. La Gemara dit, pour rencontrer sa future, vous savez comment ça se passe? Un shidour, comment ça se passe? La Gemara, elle dit dans Masechet Sota, 40 jours avant la naissance, avant la conception, pardon. Avant la conception de l'enfant, 40 jours avant la conception de l'enfant. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de conception encore. Hein. 40 jours avant qu'il y ait union du couple pour qu'il y ait conception. Ouais.
La fille d'un tel sera pour On dira, il est dit à ce moment-là, la fille d'un tel pour un tel. C'est-à-dire, les Ménachamen, c'est des... Donc c'est déjà décrété qui va se marier avec qui. Et pourtant, il faut attendre chez soi et attendre qu'elle tombe par la cigogne? Non, c'est pas comme pour les enfants. Hein. Encore que pour les enfants, c'est pas comme ça. Mais ça n'arrive pas tout seul. Il n'y a jamais une femme qui tape et dit c'est moi, j'arrive. Ça n'existe pas, d'accord? Il faut aller la chercher. Et pourquoi tu vas la chercher si c'est décrété déjà 40 jours avant que l'enfant ne soit conçu? Ça veut dire qu'il se peut aussi que la fille, c'est beaucoup plus que 40 jours. Puisque c'est la conception du garçon. 40 jours avant la conception du garçon, peut-être une fille qui va naître dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Ouais. Elle va être ta future. Donc pourquoi, la question elle est, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette action? Le Maharal de Prague, il répond comme ça. Il dit en fait que l'effort que l'on fait, c'est du mensonge. L'effort que l'on fait, c'est du mensonge. Tout est décidé d'en haut. Ça veut dire quoi, c'est du mensonge? Ça veut dire on croit que l'effort que l'on fait, c'est ça qui nous amène à ce que l'on a comme résultat. D'accord? C'est décidé d'en haut. Quand on a cherché une femme, on se dit c'est parce que je l'ai cherché, je l'ai trouvée. D'accord? On croit que c'est à Moshe, quand il a levé son bâton, qu'il a fait. On croit que c'est quand il a frappé l'Égyptien que... On croit que c'est la fronde qui a tué Goliath. C'est le mensonge qu'il faut pour cacher cette vérité. Il y a besoin d'obscurité dans ce monde. Il faut cette obscurité-là pour cacher la lumière. C'est quoi la lumière? La vérité, en fait. La vérité, c'est que seul Dieu fait les choses. Pourquoi il nous demande de faire, si c'est Dieu qui fait? Pourquoi il nous demande de faire du mensonge ici? C'est de présenter un mensonge. Puisque le Maharal dit c'est du mensonge tout ça. Faut pas croire que c'est la pierre qui a tué Goliath. Faut pas croire que c'est le petit coup qu'a donné Moshe, le petit coup de poing qu'a donné Moshe qu'il a allongé l'autre. C'est pas le bâton qui a ouvert les eaux. C'est quoi? C'est Dieu qui a fait les choses. Mais Dieu, pour faire, vous savez, il n'a pas besoin de l'homme. Non. Dieu, il a besoin, s'il a besoin, il peut avoir tout ce qu'il veut avec les anges. Pourquoi est-ce que Dieu ne demande pas aux anges tout ce qu'il veut de nous demander à nous, les humains? Il dit parce qu'il y a une différence entre les humains et les anges. Les humains, eux, ils viennent de la terre, Afar. Et parce qu'ils viennent de la terre, parce qu'ils peuvent désobéir, parce qu'ils ont la possibilité de choisir entre le bien et le mal, alors quand ils font, ça a une valeur. Mais quand les anges obéissent à Dieu, quelle est la valeur? Est-ce qu'un robot a une valeur quand il fait quelque chose? Il a la valeur qui est comme elle est au départ, elle sera peut-être un peu moindre quelques années après, hein, parce qu'il sera un peu usé peut-être. Mais plus de mérite, ça pas. Par contre, l'homme, il vient de rien, et quand il finit sa vie, il peut être avec une valeur inestimable. Pourquoi? Parce que lui, il a le choix. Et ce choix-là, il n'est possible que s'il y a ce mensonge. C'est quoi ce mensonge? C'est de faire croire que peut-être c'est pas Dieu. Sinon, si on voit tous que c'est Dieu, est-ce que quelqu'un va pouvoir être un humain qui peut refuser? On serait écrasé par la vérité. On met un couteau à double tranchant. Comment vous voulez qu'il y ait une là si vous cachez la vérité? Comment? Comment vous voulez que les gens croient en Dieu si vous cachez? Alors c'est ça. Comment est-ce qu'on croit en Dieu? Par le libre arbitre. Par le libre arbitre, quand on étudie la Torah. Dieu nous dit, je t'ai donné quelque chose pour t'aider. C'est vrai que je t'ai mis dans un pétrin. Tu es dans le monde des mensonges. Tu es dans le olam du sheker. Mais je t'ai donné un texte de vérité. Ce texte-là, quand tu l'utilises,
tu as ce qu'il faut pour contrer le mensonge. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Barati Yetzer Hara. Barati Yetzer Hara. J'ai créé le Yetzer Hara. C'est ça le mensonge. C'est ça ce qui me masque la vérité. C'est ça l'obscurité. Mais j'ai créé aussi la réfoua, l'antidote de cette chose terrible qui est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui m'incite à faire le mal. Mais quand j'ai la Torah, qui est la Ménorah, qui elle m'éclaire, comment est-ce que les 6 branches de mon visage, ils doivent aller dans les choses qui sont bonnes et pas dans les choses qui sont mauvaises, alors j'aurai rechargé mes batteries correctement et je pourrai être un homme de valeur à la fin de ma vie. Voilà pourquoi le texte, si vous voulez, à la fin de la paracha, il est celui que la qualité de Moshe, c'est quoi? C'est qu'il est anav mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. C'est l'homme le plus humble de tous ceux qui se trouvent sur la terre. Pourquoi dire que ceux qui se trouvent sur la terre? Parce que c'est justement là qu'on t'attend. Parce que tu es fait de terre, parce que tu as ce libre arbitre, parce que tu es un terrestre, tu n'es pas un céleste comme les anges, que Dieu t'attend de ce que tu vas devenir. Et tout ça, tu vas l'être que si tu suis le programme de Aaron. Ce programme de Aaron, il est dans la Ménorah. C'est le bloc qui fait que Israël est ensemble. Si chacun fait ce qu'il veut, alors c'est plus un peuple, c'est chacun un être à part. On devient vulnérable. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus vulnérable? C'est quand on est comme la Ménorah. Les 7 branches de la Ménorah, elles représentent aussi, et je terminerai par cela, une autre idée que l'on retrouve très souvent, c'est quoi? Avec le Shabbat. Le Shabbat, c'est la tige centrale. Et les 3 jours avant le Shabbat doivent être tournés vers le Shabbat. Et ceux qui sont après le Shabbat, ils doivent être aussi imprégnés de tout ce que le Shabbat m'a donné. Si j'ai ça, alors j'ai une Ménorah. Si j'ai un Shabbat, le Shabbat on fait quoi? On se consacre à rien d'autre qu'à la Torah. On ne peut pas cuisiner parce que sinon tu ne peux pas étudier. Si tu dois acheter tes courses pour faire à manger, si tu dois, je ne sais pas moi, travailler pour avoir de l'argent, tu n'as pas le temps d'étudier. Le Shabbat, il est fait pourquoi? Pour avoir le feu de la Torah. Et ce feu de la Torah, c'est la tige centrale. Et quand on a tous les jours de la semaine qui sont imprégnés de cette Torah du Shabbat, alors toute la semaine et toutes les semaines de notre vie, elles seront des semaines de lumière, des semaines de Torah, des semaines de feu, des semaines d'enthousiasme, des semaines qui sont dans l'esprit que Aaron a réussi à insuffler au peuple juif jusqu'à aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on va le décevoir, qu'on va pas être digne de lui. Un des sujets, c'est aussi dans la paracha que on a dit même au départ que c'est la nomination des Lévi'im, parce que lui, quand il a dit, mais il a eu le pincement au cœur qui n'a pas fait l'inauguration, c'était pas seulement pour lui, c'était pour sa tribu, c'était pour les Lévi'im. Et effectivement, la société de la Torah, elle est qu'il y a le Kohen Gadol qui ressemble à Adam Arishon, il y a les Kohen qui sont en dessous dans la pyramide, de la pyramide sociale de ce que nous présente la Torah. Ensuite, il y a les Lévi'im qui sont encore un exemple de dévouement à Kadosh Baruch Hu, puisque après la faute du veau d'or, c'était eux qui se sont mis du côté de Moshe en disant on est prêt à servir Dieu et pas à rester avec les mécréants. Et après, c'est Israël. Et Israël, lui, il n'est pas à la base. Il est un peu avant la base parce que la base doit être qui? Les nations du monde.
la menorah, elle est la lumière dans le temple, parce que cette lumière, elle doit se propager à l'extérieur. Vous savez que dans le temple, il y avait des fenêtres qu'on appelait Shekufim Atumim. Pourquoi deux termes pour dire la même chose, a priori? C'est pour nous dire que, en fait, à l'intérieur, c'était un petit orifice, et à l'extérieur, une grande ouverture. Pourquoi? Parce que la lumière vient de la menorah. La lumière doit se propager vers l'extérieur. C'est pas la lumière du jour qui doit rentrer dans le sanctuaire, dans le temple. C'est la lumière de la Torah qui doit se propager au-delà, c'est-à-dire parmi les nations. Et un jour, c'est marqué Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. C'est de Tzion, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire le sanctuaire, c'est-à-dire la menorah que sortira la lumière. Udvar Hashem, la parole de Dieu, Mirushalayim, de Jérusalem. C'est cette crainte et cette paix qu'un jour il y aura. Amen. C'est ce chibour qu'il y aura aussi avec les nations. C'est ce monde tant attendu par Akadosh Baruch Hu depuis la création, qui n'est arrivé que en début avec Aaron, mais qui se finira, Bezrat Hashem, par le troisième temple. Pardon? Ken Asa et Menorah, on a dit c'est... Alors face à la Menorah, c'est parce qu'on a dit les 6 branches doivent être tournées vers le centre qui est en fait le bloc de la Menorah. Vous savez que le centre, la tige centrale, c'est aussi le bloc. C'est ça en face de la Menorah, c'est-à-dire que tous doivent converger vers la Menorah.